Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes super bien. On va donc aller regarder vos messages pour ce début d'année 2024. Alors, pas de thématique donnée en particulier, juste aller chercher les messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. Selon les cartes, on verra un petit peu les messages que l'on a pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque, en gardant comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale. Donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre lion ou une autre lionne. Allez les lions, c'est parti pour ce mois de janvier. Avec quoi est-ce qu'on démarre? Le papillon, jolie énergie pour démarrer ce mois de janvier qui nous parle de croissance et d'évolution. Alors, soit c'est déjà ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, une forme de croissance, d'évolution, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sentimental, peut-être une croissance, une évolution au niveau professionnel, une croissance des finances, c'est tout le même que je vous souhaite. Soit on l'atteint, soit on est en quête de ça, bien évidemment. Derrière, on nous parle de la croix, la fin de quelque chose. Alors, est-ce qu'on était en pleine croissance, en pleine évolution par rapport à quelque chose et ça s'arrête? Est-ce que c'est une période d'insatisfaction qui s'arrête et qui s'ouvre vers vous et vous apporte la croissance et l'évolution? On va tâcher de déterminer tout ça. La fin, la clôture d'un chapitre, quelque chose s'arrête. Qu'est-ce qui se passe chez les lions? Carte forte, carte puissante, la carte de la croix, clôture de chapitre, fin de cycle, transformation, transcendance. Allez, pour les lions, on nous parle de l'argent, de l'abondance, ce qu'on a intérêt à faire ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'intérêt que l'on peut avoir à faire quelque chose ou pas. Derrière, vous avez du stress, les petites souris, c'est les petits rongeurs, ceux qui viennent grignoter notre énergie et qui nous tracassent. Quelque chose nous tracasse. Est-ce qu'on est sur le point d'arrêter quelque chose et automatiquement il y a du tracas, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on était dans une forme de croissance mais quelque chose s'arrête. Alors cette fin peut être volontaire mais elle peut être subie également. Alors, on y va les lions, les lionnes pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe? Allez, derrière on reparle de l'argent de nouvelle fois. Ok, l'argent, l'abondance, les dépenses, les rentrées. Est-ce qu'il y avait une situation au niveau financier qui s'arrête peut-être Alors, on décide de quitter un boulot et derrière, on a la carte du rêve. On est dans l'imaginaire, dans les pensées, le fantasme, le rêve, l'imagination. Le rêve peut se transformer en cauchemar, malheureusement, avec ce serpent, ces choses un petit peu bizarres que l'on peut voir sur cette carte. On va rentrer dedans gentiment, mais sûrement, on va voir ce qui se passe. Alors, donc il y a bien la fin de quelque chose. Alors, les lions, il y a deux cas de figure, comme toujours. Soit je décide de mettre un terme à quelque chose, soit je subis malheureusement l'arrêt d'une situation. C'est l'un ou l'autre, il y a deux cas de figure possibles. On la voit, cette rupture, cette séparation, elle est bien là. Il y a bien la fin de quelque chose pour vous. Cette séparation, cette rupture met évidemment dans une situation un petit peu inconfortable. On le voyait déjà avec la carte des souris, un stress, quelque chose qui nous tracasse. On le voit, la tension, l'instabilité, l'inconfort au regard d'une rupture. Cette rupture peut être sentimentale, professionnelle, amicale, en lien avec un logement. Je ne sais pas, j'ai pas le détail. Ça dépendra de chacun, de chacune. Certains vont mettre un terme à une relation sentimentale, d'autres
vont la subir, d'autres vont décider de quitter un boulot, etc., etc. Dans tous les cas, cette rupture, cette séparation, elle nous met dans une posture un petit peu inconfortable, hein. Qu'on l'ait subi ou qu'on l'ait choisi, une rupture, ça laisse toujours des traces, hein, automatiquement. On a un événement, on a un déclic. Soit encore une fois l'événement, j'apprends que voilà mon partenaire voilà rompt avec moi ou que mon patron finalement ne renouvelle pas le contrat, ça pourrait être ça. Ou alors c'est votre déclic. Les pièces du puzzle qui se mettent en place, on décide de mettre un terme à une situation. Une situation qui vraisemblablement était quand même dans une forme de croissance et d'évolution. Maintenant, cette croissance et cette évolution, c'est aussi la vôtre. Je décide de rompre avec quelque chose afin de pouvoir me permettre d'évoluer de manière différente. Ouais, très bien, très bien, très bien. Bah oui, automatiquement. La fin. La rupture, la séparation, la naissance de quelque chose d'autre. On nous dit bien que cet événement, qu'il soit voulu ou subi, d'accord, c'est une chance, c'est une opportunité. Évidemment, au moment où on subit une rupture, une séparation, s'il y en a pour qui ça résonne dans ce sens-là, on ne le voit pas tout de suite comme ça. On ne voit pas tout de suite l'opportunité, la chance que ça peut être. Mais c'est ce qu'on vous dit, que cet événement, que ce soit attendu, inattendu ou un déclic, c'est une opportunité chanceuse pour vous. On voit que cette rupture, c'est la clé, c'est la solution. Cette clé, elle ferme une porte et elle en ouvre une nouvelle. Sur la porte de votre destin, hein, ici on ouvre une nouvelle page, on tourne une nouvelle page plutôt, ce serait plus joli dans ce sens-là. On tourne une nouvelle page. On donne naissance à quelque chose d'autre. Évidemment, ça nous met dans une situation, comme je vous le disais, un petit peu inconfortable, un petit peu tendue, mais c'est le début de quelque chose de nouveau pour vous. Le rêve, donc l'imagination, on nous parle du travail, de l'amitié et de la sexualité. Alors, on démarre avec la carte de l'amitié. L'amitié, c'est un petit peu la carte du chien. D'ailleurs, on le voit, le petit chien, le petit chat. L'amitié, les gens qui comptent à nos yeux, hein, les gens qui sont fidèles, qui sont sincères, loyaux. L'ami, ça peut être vous, ça peut être vos qualités à vous qui sont représentées là. La personne sur qui je peux compter. Vous êtes cette personne. La première personne sur qui je dois compter, c'est moi. On rêve de quelque chose, on imagine quelque chose pouvoir se concrétiser. Quelque chose qui peut avoir un lien avec la sphère professionnelle, hein, puisqu'on a le travail. Le travail, c'est le travail. Hein. Ce sur quoi j'œuvre également. Tout le monde ne travaille pas, mais on peut œuvrer à voir quelque chose se concrétiser. Quelque chose pour lequel on rêve de le voir se concrétiser. Pour lequel on a beaucoup de désir, puisqu'on a la carte de la sexualité. On désire quelque chose ardemment. On en rêve, on en fantasme presque. On travaille à la concrétisation de ce rêve et on vous dit donc que vous êtes cette personne sur qui vous devez compter. Hein. La carte de l'amitié, c'est vos valeurs. Être fidèle à mes rêves, à mes principes, parce que j'ai envie de voir se concrétiser. Vous voulez évoluer, que ce soit dans la thématique professionnelle, amicale, sociale, sentimentale. Vous êtes cette personne sur qui il va falloir compter pour voir ce rêve se concrétiser, votre désir se transformer en réalité. Bien, bien, bien. Maintenant, hein, ça n'exclut pas que certaines personnes de votre entourage puissent être de bonnes ressources pour vous accompagner dans la concrétisation de ce projet. Bon, ça commence fort ce mois de janvier, les lionnes. On continue avec le mois de février. Février pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Qu'est-ce que l'on a pour les lions? Signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, mois de février. Février 2024 pour les lions. Lyon, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, février. Oh, on repart avec cette rupture. Hein. Alors pour ceux qui n'auront pas mis un terme à une situation en janvier, a priori, on en reparle encore de ça en février. Hein. Le temps est fluide, hein. Vous le savez, ce qui peut arriver pour certains début janvier va arriver pour d'autres plutôt à la fin. Chaque personne est différente et vit et ressent les choses à son rythme. Allez.
Derrière, nous avons la carte du coquillage. On nous parle de voyage, on nous parle d'étranger. Intéressant. Étranger, voyage, distance, aventure, étranger ou situation étrangère face à laquelle on se retrouve. Alors, est-ce qu'il y a un voyage en particulier? Est-ce qu'on voilà, bouge? On met de la distance entre cette rupture et ce coquillage. Il y a bien cette notion de prise de distance physique et ou émotionnelle. Allez, pour les lions, lionnes, signe solaire ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, mois de février. On nous parle du renard. Encore une fois, on nous parle du boulot, le travail, la sphère professionnelle, ce sur quoi j'œuvre. Le renard, c'est pas seulement le travail, c'est aussi l'analyse d'une situation. Je ne prends pas de décision hâtive, sans réfléchir. Allez, février. Et derrière, on nous parle du foyer. Prendre une décision pour soi, pour sa famille, pour son foyer. On parle d'habitat avec cette carte du foyer, mais ce qui se passe également à l'intérieur de vous, intimement. Allez. On y va pour les lions, lionnes, mois de février 2024. Février 2024. Février 2024. Pour les lions, lionnes, février 2024. La santé, ce serait un petit peu notre stéthoscope avec l'oracle G. La santé, c'est quoi? C'est ce qui est bon ou pas pour nous, pour la santé, pour le moral. Faire ce qui est bon pour soi, faire ce qui est sain. Évidemment, on peut se faire accompagner avec la carte de la santé et on nous reparle de l'étranger là. Alors, quelque chose de différent de nous, quelque chose à l'étranger, en lien avec l'étranger. On va regarder tout ça, mes petits lions. Allez. La naissance. Waouh, waouh. Alors, bien. Février, on démarre avec l'énergie du soleil. Le soleil, la joie, la lumière, le bonheur, la félicité, l'abondance par ailleurs. Mais comme on l'a vu avec cette carte de la flûte brisée, a priori, cette joie, ce bonheur est rendu possible parce qu'on a rompu avec quelque chose, parce qu'on est sur le point de rompre avec quelque chose afin donc, comme on l'a vu déjà en janvier, de donner naissance à quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, quelque chose qui a un lien avec un voyage, éventuellement la mer, avec ce coquillage, on va nous parler de destinations plutôt en lien avec la mer et les destinations, on va dire, plutôt ensoleillées. Voilà, ça ne va pas se réduire à ça, on va parler de voyage d'une manière générale. On rompt aussi certainement avec les mauvaises langues, on a le serpent. Le serpent, c'est pas des gens très très sympas, c'est des gens pour lesquels on a de la méfiance. On se méfie de ces personnes. Ce serpent, il est en alerte, vous le regardez, là, il est droit, il est en alerte, il est méfiant, il est prudent. Donc premièrement, on va rompre avec ces personnes qui pourraient être jalouses de ce que vous êtes en train de réaliser, puisque vraisemblablement c'est beau et c'est abondant pour vous. C'est un projet qui va vous amener du succès, de l'abondance et de la joie. Automatiquement, ça amène des mauvaises langues. Ça vient généralement avec. C'est à partir du moment où on commence à discuter et à dire ce qu'on est en train de réaliser. Voilà, des personnes qui normalement devraient se réjouir pour nous peuvent montrer un autre visage. Donc ces serpents qu'on peut voir là. Donc on reste méfiant, comme je vous le disais ici, même si on nage dans le bonheur et qu'on crée un projet qui nous ressemble et qui a certainement un lien avec l'étranger, un voyage, une prise de distance, on garde une forme de méfiance par rapport à des gens qui pourraient graviter autour de nous là. On nous parle du foyer. La clé qui revient, les nuages et la carte du livre fermé. Quand je vous disais qu'ici, il vaut mieux garder sa bouche fermée, le livre fermé. Le livre fermé, c'est quoi? Les mystères, les secrets, les choses qui ne sont pas dites. Alors, il y a différentes manières de regarder ce message. La première, ça va être ce que je vous disais. On n'est pas obligé de dire à tout le monde dans quel bonheur on est en train de nager actuellement. Comme je vous disais, ça risque de faire baver certaines personnes. Donc, on garde un certain nombre de choses secrètes. Maintenant,
Ces serpents-là, ça peut être des gens qu'on ne voit pas forcément, hein, comme je vous en parlais. Les mystères, les secrets, on se doute peut-être pas qu'il y a des gens qui sont de mauvaises intentions ici, d'accord? Qui que ça puisse être. Ce que vous êtes en train de réaliser, hein, ce projet d'envergure, ce projet différent, étranger, inédit, en lien avec l'étranger, peut avoir un lien avec une formation également, puisque ce livre nous parle des formations, des apprentissages, des connaissances de manière générale. Donc on peut se lancer dans une nouvelle aventure en lien avec une formation, en lien avec un projet à l'étranger, de se faire former à l'étranger, par exemple. Donc ça pourrait être ça. Derrière, on a la carte des nuages. Les nuages, c'est les doutes et la confusion. Mais vous les voyez, ces doutes et ces confusions, il y a le soleil juste derrière. Et à plus forte raison, il est au-dessus de votre tête. Autrement dit, les doutes et la confusion que vous pouvez ressentir sur comment dire, la pérennité certainement de ce projet et la joie que vous allez pouvoir comment dire, investir dedans, ça sera passager. D'accord? Les nuages, c'est une carte passagère. Un petit coup de vent et on n'en parle plus. Donc vraiment sur votre projet et sur comment dire, le succès que vous allez pouvoir y avoir, parce qu'on parle de succès, de joie, de bonheur, donc sur le succès que vous allez avoir dans votre projet, même si vous avez quelques doutes à l'intérieur de vous, ces doutes vont rester très passagers. On le voit, la clé c'est votre projet, ce que vous avez à l'état de graine, hein, on en parle avec cette cigogne qu'on a vu déjà donc en janvier, il y a bien la graine de quelque chose qui est en train d'être mise au monde. Cette clé ferme une porte et en ouvre une nouvelle. Vous ouvrez sur de nouveaux projets, sur de nouvelles aventures. Ça peut avoir un lien avec un déménagement, puisqu'on a le foyer. Un déménagement, mais dans tous les cas, ce qui se passe à l'intérieur de vous, un projet qu'on a peut-être envie de réaliser pour soi, pour son foyer, pour sa famille. L'étranger revient, la même, hein. Les réunions, la distance, bah dit-on, et la santé qui revient. Ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Il va y avoir des communications, des échanges, on va se mettre autour de la table pour échanger, discuter sur ce projet de distance, de voyage. Il est vraiment question de se détacher de quelque chose, certainement physiquement, pour pouvoir aller dans quelque chose d'autre, quelque chose de différent, d'étranger, se rapprocher de quelque chose qui était différent de nous. Ça, c'est bon pour vous. D'accord? C'est bon, vous faites ce qui est bon pour vous à l'intérieur de vous. Mais ce qui est bon pour vous aussi, c'est de garder un certain nombre de choses cachées. D'accord? Pour éviter encore une fois que les mauvaises langues s'en prennent à vous. On continue sur le mois de mars. Mars 2023, mes petits lions, mes petites lionnes. Allez, pour le mois de mars 2024. Pour les lions, lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Je suis curieuse de savoir quel est ce projet d'envergure là que vous êtes en train de maturer. Est-ce que ça a un lien avec un voyage? Certainement. En lien avec une nouvelle aventure, quelque chose de différent de ce que vous faisiez avant. Déménagement, peut-être à l'étranger. Question de mobilité, dans tous les cas. Allez, pour les lions, lionnes, quels sont les messages pour le mois de mars, s'il vous plaît? Pour le mois de mars, pour les lions, lionnes, mars 2024. On a le rat, le stress, l'anxiété, quelque chose qui nous tracasse. Vous vous rappelez des souris en janvier? C'est la même chose. On va parler de quelque chose qui est tracassant. On peut parler de situations de personnes toxiques avec cette carte également. Il y a quelque chose qui est pas hyper cool. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous tracasse? La concrétisation de ce projet, ces mauvaises langues, je vous ai dit, on évite de trop parler. Ce serait le conseil que je pourrais vous donner en février. Même s'il y a des réunions d'un côté, de l'autre, on ne dit pas forcément tout et surtout on fait attention à qui on le dit. L'homme à la chemisonne, on est dans une posture de verbalisation, d'action. Je dis les choses, justement. Alors, il y a des choses à dire, mais ça peut être stressant, comme on l'a vu avec le rat. Allez, pour les lions, lionnes, mars 2024. Mars 2024, pour les lions, lionnes. Lion, lionne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, du zodiaque.
La cigogne, vous l'avez sur les 3 mois. Hein. Cette cigogne, la gestation, on en est toujours sur ce même projet. Hein. Certainement, à moins que ce soit d'autres projets qu'on mette en route, en cours de route, justement. Mais on est beaucoup dans la mise au monde de quelque chose. On a envie de mettre au monde quelque chose. Et c'est chanceux, c'est très très bien. Coup de chance, opportunité chanceuse. Un coup du sort qui vous est favorable par rapport à ce que vous avez envie de mettre au monde. C'est bon. On aime ça, on aime ça. Allez, pour les lions, lionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez. Mars, la projection. Bien, la projection, c'est la projection. Hein. On se projette, on imagine, on visualise ce qu'on aimerait voir se concrétiser. On en a parlé déjà un petit peu avec la carte du rêve tout à l'heure. Hein. On rêve, on imagine, on se projette. Et derrière, on a l'amour. Alors, l'amour, c'est l'amour, hein, bien sûr. Maintenant, l'amour, c'est ce qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Ce projet que l'on projette de voir se concrétiser certainement. On y va pour ce mois de mars. Alors, la rose, l'argent et la carte de l'escargot. Alors, on démarre avec la carte de l'argent. L'argent, l'abondance, l'argent c'est l'argent, la richesse, les rentrées, les sorties. On en a parlé brièvement tout à l'heure, ce que j'ai intérêt à faire ou pas. On a intérêt à quoi? Qu'est-ce qui se passe? On nous parle des émotions. Les émotions, le cœur, l'épanouissement, le bien-être et quelque chose qui est assez lent à se mettre en place. J'ai l'impression qu'ici, on est justement dans le fait de prendre son temps ou être un petit peu en retard, ça dépendra de chacun. Il y a un dossier, on va dire, sur lequel on est depuis un certain temps. Ce dossier-là, a priori, il a un sens avec l'expression de vos sentiments. Est-ce que j'ai intérêt à dire quelque chose? On en a parlé en février. Il y a certainement des choses qu'il vaut mieux cacher, des choses qu'il vaut mieux taire. Quelque chose, voilà, sur lequel on est depuis un certain temps. A priori, au mois de mars, il est question d'exprimer, de passer à l'action, d'exprimer votre bien-être, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer dans quoi est-ce que vous investissez votre cœur actuellement. On parle d'amour là, d'épanouissement, de sentiments, de bien-être. Dans quoi j'ai envie d'investir mon cœur? Là, c'est le cœur. J'ai investi mon cœur dans quoi? Avec qui? Pourquoi? D'accord? On est vraiment dans cette idée, hein. Il est possible aussi qu'on ait énormément de choses à l'intérieur de nous, sous-entendu une forme de richesse émotionnelle, beaucoup d'amour justement à donner, à partager, à verbaliser. Mais en face, on n'a peut-être pas la personne qui pourrait écouter les belles paroles et tout l'amour qu'on a à partager. On pourrait parler à des célibataires qui recherchent l'amour d'une certaine façon, qui ont intérêt effectivement à exprimer leur amour, leurs sentiments, etc. Mais les choses vraisemblablement prennent du temps à se mettre en place au niveau sentimental. C'est possible. Dans tous les cas, ça va vraiment être cette idée d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ce dans quoi vous investissez votre cœur. Je passe à l'action. J'y ai intérêt. D'accord ? Comme on l'a vu, ce projet vraisemblablement qui débute déjà en janvier, quelque chose sur lequel on est depuis un certain temps, on a intérêt ici à s'investir d'autant plus ou davantage au niveau émotionnel, à passer à l'action, à verbaliser les choses concrètement. J'y ai intérêt, d'accord? On est vraiment dans cette idée d'investir son cœur, d'investir son âme presque, sur quelque chose dans lequel on est depuis un certain temps. Le trèfle, des nouvelles, de l'amour et la carte des communications. Alors, vous voyez, dans ce premier message, je vous disais qu'on pourrait parler dans certains cas peut-être de la recherche de quelqu'un si on est célibataire, mais voilà, les choses mettent du temps à se concrétiser. On nous parle bien d'intérêt et d'amour, encore une fois. On envoie ou on reçoit des nouvelles. Quand je vous disais qu'ici, il était bien question de verbaliser ses sentiments. Peut-être qu'ici, on n'ose pas.
On n'ose pas dire l'amour que l'on a pour quelqu'un, les sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un, alors qu'on a intérêt à le faire, à plus forte raison ici. Derrière, on nous parle d'une opportunité chanceuse pour vous de communiquer sur vos sentiments, communiquer sur quelque chose que l'on garde depuis un certain temps, hein, puisqu'on a l'escargot. Pour moi, il doit y avoir quelqu'un en face de vous, je pense, hein. On est sur un message particulier, ça ne parlera pas à tous les lions, bien sûr. Mais quelqu'un à qui certainement on ne dit pas les choses, ou voilà, on traîne un petit peu avant de dire les sentiments que l'on a pour quelqu'un, alors même que c'est une opportunité chanceuse. Le mois de mars, c'est beaucoup d'amour, hein. On a la rose, on a l'amour et on a l'amour. Donc il y a vraiment ici une opportunité pour vous. Maintenant, ça n'exclut pas que vous soyez, comment dire, le receveur ou la receveuse. Je pense plutôt que c'est vous, d'accord, qui êtes à l'initiative, puisqu'on a cet homme à la chemise jaune. L'homme qu'on va inviter, ou la femme, à exprimer, à passer à l'action. Elle a intérêt à dire les sentiments qu'elle garde depuis un certain temps. Communiquer sur son amour, envoyer un message, c'est chanceux. On reparle d'amour. La naissance, le bouclier et la carte du contrat. Alors, il y a bien la naissance de quelque chose, hein, d'accord? Pour certains lions, pour certaines lionnes, la naissance d'un amour, d'accord? La naissance de quelque chose dans lequel on va s'investir émotionnellement, d'accord? Ici, hein, je vous parlais d'amour au sens de la relation émotionnelle, mais on a intérêt ici, au regard de ce qui vous tient à cœur, à s'investir, à envoyer des messages, à communiquer, à être davantage dans l'action. Mars, février, je vous ai dit, on est plus dans le retrait, on ne dit pas trop les choses. Mars, au contraire, on est invité à verbaliser et à être dans l'action. Il y a bien la naissance de quelque chose qui nous tient à cœur, dans lequel on va s'épanouir émotionnellement. Ça pourrait très clairement être une relation, comme je vous en ai parlé. On a le bouclier, on se protège. Le bouclier sert à nous protéger, mais on se protège également. Voilà, on a un petit peu peur. C'est qui cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle vient vers moi? Est-ce que je dois y croire, etc. Donc on peut se protéger, on n'a pas envie de souffrir, etc., etc. Et on nous parle bien d'un contrat, de quelque chose dans lequel on s'engage. On s'engage, mais on y va avec précaution, vraisemblablement, pour mes lions, pour mes lionnes. Que ce soit une relation sentimentale qui démarre, ou ce fameux projet qu'on a vu en gestation au mois de janvier, au mois de février, qui prend naissance en mars. Voilà mes lions, mes lionnes, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 premiers mois de 2024. Je ne sais pas si ces messages auront d'ores et déjà trouvé de la résonance par rapport à ce que vous vivez actuellement, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre guidance semestrielle, hein, qui sont déjà sorties pour les 6 premiers mois de 2024. Ça vous donnera donc un petit aperçu de la suite, hein, pour les mois d'avril, mai, juin. Les lions, les lionnes, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com si vous désirez une guidance particulière avec moi. Et dans tous les cas, je vous souhaite de superbes mois de 2024, un très beau démarrage d'année en tout cas. Le meilleur pour vous, bien entendu. À très bientôt. Au revoir.